Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me, ça se voit, j'ai déjà mis mon bandeau comme ça, c'était mis, parce que aujourd'hui on va tester l'anti-cerne de chez MAC, le Studio Fix Everywhere All Over Face Paint, donc ça, ce gros truc là, je sais pas si vous allez bien voir, j'ai pas mes lunettes, donc j'espère juste que ça va être pas flou. Parce que ça va un tout petit peu mieux mes yeux, parce que j'utilise de chez Bioderma ce produit là qui ma foi a l'air vraiment bien. Écoutez, ça va mieux. C'est soin anti-irritation 3 en 1, paupières sensibles très sèches, irritées à atopiques. Voilà, donc c'est ce que j'utilise là depuis presque une semaine, parce que ça allait pas du tout. J'étais toute je sais pas, fripée, sèche de dessous de l'œil, de la paupière. Je pense que déjà je m'étais pris de l'eczéma et j'avais l'impression que j'avais les yeux tout dégueulasses. Donc voilà, j'utilise ce produit là, écoutez ça a l'air de fonctionner et je me suis dit que j'allais enfin pouvoir vous parler de ce produit là de chez MAC. Bien entendu on va également tester la palette de chez LH Cosmetics, celle-ci trop belle. Voilà, parce que là j'ai un débardeur vert kaki mais c'est juste pour me maquiller vite fait et après je mettrai mon t-shirt gris. C'est même qu'hier et même que vous avez vu quand la semaine dernière. Voilà. Donc voilà, on va utiliser ça parce que j'ai swatché et j'aimerais bien vous montrer cette palette en action et la tester parce que j'ai juste fait les swatchs et j'en profite pour utiliser ce rouge à lèvres de chez LH Cosmetics. Pareil dans les Fantastiques, la teinte Goldstone qui est cette couleur qui est vraiment très jolie. Donc voilà, allez, depuis quelques temps j'ai ressorti un Beauty Blender, il est tout neuf. Bon, je l'ai utilisé hier donc il est un peu sale, mais je l'ai utilisé une fois hier. Donc voilà, je ne sais pas trop ce que ça vaut avec... Youpla. Je sais pas trop ce que ça vaut avec ça, mais écoutez, on va le découvrir. Comme ça, voilà, je saurai. Donc, moi j'avais pris la teinte NW20. Donc pour voir, j'ai déjà testé, sauf que comme j'avais le contour de l'œil très sec, ça allait pas du tout. Mais alors pas du tout, ça me asséchait le contour de l'œil, laisse tomber. Donc j'aimerais bien l'utiliser maintenant que ça commence à aller mieux. Alors il y a le soleil qui vient de sortir, mais alors d'un coup j'ai essayé de mettre mes éclairages et tout derrière, les petites lumières, mes petits néons, ça a fait une lumière là, c'est horrible. Mais bon bref, et donc j'aimerais bien voir un petit peu ce que ça vaut vraiment maintenant que j'ai le contour de l'œil qui commence à aller mieux et vous montrer ce produit là en action. Donc j'ai mouillé ma Beauty Blender parce qu'elle est grosse. Voilà, on se rapproche un peu. Donc mes paupières ça commence à aller mieux, mon dessous d'œil ça commence à aller mieux grâce à Bioderma. Franchement merci aux personnes qui me l'ont conseillé et dont ma copine Kate. Merci ma cocotte parce que franchement heureusement que tu m'as conseillé ça parce que ça n'allait pas du tout. Donc je sais qu'il faut en mettre une petite goutte, faut pas en mettre 3 tonnes. Voilà, tout simplement. Dessous vous avez un bouton on off, je l'avais même pas vu, ça évitera de s'appuyer dessus et on va appliquer avec la Beauty Blender. Alors normalement la teinte est bonne pour moi. Elle s'oxyde un tout petit peu. Donc pour ma carnation d'été, écoutez ça sera pas mal. J'en mets pas 3 tonnes parce que j'en ai pas la nécessité. Hein. J'ai pas beaucoup de cernes. Mais c'est vrai que maintenant que j'ai enfin... mon contour de l'œil qui est moins sec, je pense que ça sera pas mal. Alors c'est assez léger finalement, c'est pas très couvrant, du moins avec la Beauty Blender. C'est plus couvrant quand on fait au pinceau, mais moi c'est vrai que je préfère une application légère. Bon c'est peut-être un petit peu trop laid.
peut-être pas exagérer, on va remettre une petite gouttelette. J'en ai remis un peu beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Parce que bon, le but c'est quand même que ça sert d'anti-cerne, hein, sinon ça sert à rien. Et écoutez, c'est la première fois que j'utilise avec la Beauty Blender. Donc celle-ci en plus elle a été toute neuve. Donc j'en ai profité pour sortir, pour la ressortir. Bon bah écoutez, je vais arrêter de travailler le produit. Je vais le laisser se fixer à mon visage. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour mettre mon fond de teint, mon bronzer. Bronzer, je vais mettre quoi aujourd'hui? Je crois que je vais mettre le Charlotte Tilbury. Et par-dessus le pack, enfin celui de MAC de la collection de Noël. Comme c'est un produit qui n'existe plus, qui n'est pas dispo, je vais pas vous en parler en Get Ready With Me. Mais voilà. Et après on pourra passer aux œils. J'ai mis mon fond de teint, mon bronzer. Donc le bronzer, j'ai mis le Charlotte Tilbury en teinte fer pâle. Donc le Beautiful Skin, la version crème. Voilà, qui est quand même claire et froide. Et par-dessus, c'est la palette de chez MAC de la collection de Noël en teinte moyen. Et c'est ce bronzer là que j'utilise, ça se voit. Voilà. Donc voilà ce que j'applique. J'ai également fait mes sourcils. J'ai mis ma base à paupières de chez LH Cosmetics, justement, la Till the End Eye Primer Crease No More. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que ça a complètement filé. Regardez. Ça va pas du tout, les amis. Ça a tout filé dans mes ridules. Donc, ce que je vais faire, je voulais quand même vous montrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer avec ma poudre de chez Huda Beauty, la Cherry Blossom Cake en teint, donc la Easy Bake. Voilà, la poudre rose avec justement ma petite houppette LH Cosmetics. Et après on revient pour les yeux avec cette palette, parce que c'est vrai que je voulais quand même vous montrer ce que ça donnait. Et ça va dans les ridules, ça va pas du tout. Donc non, ça va pas être possible les gars, pas du tout. Bon, j'ai poudré mon dessous d'œil et j'ai poudré ici avec la poudre de chez Huda. Bon, c'est pas ouf, hein, le dessous d'œil. Ça m'assèche quand même pas mal, cette anti-cerne. Donc, je suis un petit peu déçue. Crotte. Allez, c'est pas grave, on va passer aux yeux avec la palette LH Cosmetics, la Aim Higher palette. Je vous ai fait les swatchs de cette petite palette. Donc je vais vous montrer les swatchs de la palette et on va pouvoir ensuite se maquiller, parce que voilà, ça fait j'ai vu plusieurs vidéos sur cette palette et je vous avoue que ça me donnait bien envie. Moi j'aime beaucoup le gris, toutes ces teintes froides et tout, et la petite teinte jaune là, elle m'intriguait, et j'avoue qu'au swatch ça a l'air très joli. Donc c'est parti, on va tester ça tout de suite. Alors, 90% de mes pinceaux sont sales. Je les ai pas encore lavés, mais bon, on va essayer de faire en sorte d'utiliser des pinceaux. On va faire en sorte d'utiliser les pinceaux, même s'ils sont sales, c'est pas grave. Je vais utiliser le Autrera, le Y2, avec, on va commencer par la teinte Siab. Donc, j'ai failli faire tomber la palette. Bon, la teinte qui est juste là. Est-ce que je me rapprocherai pas encore un tout petit peu? Voilà. Allez, on va le mettre dans le creux de paupière. C'est une teinte qui est très nude, hein, couleur chair. Couleur chair un tout petit peu beige. Voilà, histoire de... Ça me permettra de faciliter l'estompage. C'est un tout petit peu poudreux, vous voyez, mais ça va.
Avec le même pinceau, où j'enlève un tout petit peu les pigments, je vais mettre la teinte Dino qui est juste en dessous. Qui est beaucoup plus intense. Vraiment beaucoup plus intense. Et qui, ma foi, se travaille bien. Ça s'est bien estompé en fait. C'est très joli. C'est pas mal, hein. C'est un beige marronné. J'aime bien. Et le fait d'avoir mis l'autre... Alors j'ai un tout petit peu enlevé les pigments du pinceau, histoire de estomper. Et le fait d'avoir mis l'autre teinte en dessous permet vraiment de faciliter l'estompage. Ok, c'est très prometteur. Pareil, hein, un peu poudreux. Ok. Bon, bah écoutez, on est plutôt pas mal. Ensuite, coin externe, bah, de toute façon, la teinte la plus foncée, c'est la Crux. Donc j'utilise un pinceau de chez Freyara, le E18. C'est gris anthracite. Je vais pas en mettre beaucoup, hein. C'est juste histoire de... On va essayer de... Histoire de... intensifier le coin externe, mais pas trop. Voilà, ça s'estompe bien. C'est un... Ouais, un gris anthracite. Mais ça va, oui, ça permet vraiment juste de foncer un tout petit peu le coin externe sans que ça en fasse trop. Et c'est exactement ce que je voulais. Très bien. Bah écoutez, j'ai bien pris le temps de l'estomper et ça s'est très bien passé. Pas de chute. Pas de chute sur des teintes comme ça foncées. C'est cool. Vraiment cool. Allez, on va passer à la paupière mobile. Qu'est-ce que je vais mettre? J'ai envie de partir sur le marron parce que le gris... tout le monde a utilisé le gris. Bah moi, je vais utiliser lui là. Avec un pinceau Morphe et Jaclyn Hill, le JH51. J'utilise les derniers pinceaux propres. C'est hyper crémeux. On va essayer de... Voilà, écraser le pigment pour pas que ça chute. C'est un marron gris, marron froid. Magnifique. Il est sublime. Métallisé là. Oh, trop beau. Ah, il est très beau. Ok. Belinda, hein. C'est superbe. C'est hyper métallisé. Presque pas de chute. Il y en a un tout petit peu, pas beaucoup. Mais presque pas. C'est magnifique. Je suis agréablement surprise là. Et donc sur la paupière mobile interne, forcément on va mettre le petit jaune avec un pinceau de chez My MY qu'on trouve chez Normal, le Blending Brush, qui prélève vachement bien. Et attendez. Et on met... Oh, c'est beau! En coin interne. Oh, c'est trop beau! Oh, ok. C'est magnifique. Il est super original ce fard jaune. J'aime trop. Ça fait des reflets un peu bleu rose avec ce jaune. C'est trop beau. Je suis étonnée en fait. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est super joli. Ok. En plus le pinceau il a bien appliqué. Je suis contente de ce petit pinceau, tiens. C'est cool. Dakodak. Et ben écoutez, je pense que je vais m'arrêter là au niveau de la paupière mobile. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Je vais mettre mon mascara Thread Liner au crayon comme d'habitude. Et attendez, peut-être sous l'arcade sourcilière. Ouais, attendez. On va utiliser un autre fard. Donc le fard jaune c'était le Flash.
Et on va utiliser le Peach, celui qui est ici, avec un petit pinceau Freyara, le F30. On va le mettre sous l'arcade, histoire de illuminer un tout petit peu. Il faudrait que je m'épile les sourcils. J'ai la flemme. Ah, j'ai pas fait le coin interne, tiens, je vais en profiter. Coin interne, avec le même pinceau. Histoire de mettre un tout petit peu. Et avec le même fard. Histoire de faire un truc sympa juste en coin interne. Voilà. Et puis cette fois-ci c'est la bonne. Je vais pouvoir faire mon trait de liner et tout, mettre le mascara. Et comme ça on va pouvoir finir le ras de cils inférieur. Alors j'ai mis en trait de liner un crayon de chez Urban Decay en teinte Uzi. Voilà. Donc j'ai mis ça. J'ai mis en base de mascara, j'ai mis le L'Oréal, le Lash Paradise Primer, qui est une base blanche. Je pense que je vais m'acheter une base noire en fait, ce sera peut-être mieux. Ouais. J'ai mis en mascara le Fenty Beauty, le Elatic, parce que franchement ce mascara il est top. En muqueuse j'ai mis un crayon, le Infaillible Grip Gel Liner de chez L'Oréal en teinte Intense Black. Et là on va pouvoir passer, toujours avec la palette LH, on va passer au ras de cils. J'ai regardé le fard là, en coin interne, dans ma salle de bain, avec la lumière. Petite tuerie. Allez, en ras de cils inférieur, j'ai utilisé un pinceau de chez Freyara, le E25, le Pencil Brush. Ces pinceaux, ils sont vraiment géniaux. Hein. Je vous le dis, ils sont géniaux. En ras de cils, je voulais quand même utiliser une nouvelle teinte. Je pense que je vais utiliser la teinte Beta, celle qui est ici un peu grise, qui est super jolie. En ras de cils, je pense que ça ira bien. Super belle. On est sur un très beau métallisé, gris métallisé, magnifique. Et on est plutôt bien. Je vais mettre mon mascara qui n'a plus de... Ici, il est tombé. Le Maybelline, le Colossal Big Shot Waterproof sur mes cils inférieurs. Donc voilà ce que donne le maquillage des yeux. Franchement, je suis ravie. La palette est vraiment magnifique. Je suis très gris en ce moment. Je sais pas ce que j'ai, mais j'adore. Hein. Franchement, c'est trop beau. Regardez. Magnifique. Et c'est vrai que ce fard là, il est original en fait. J'en ai jamais vu des comme ça. Enfin, du moins avec ce sous-ton jaune. Je suis agréablement surprise par cette palette. Et c'est ma deuxième palette LH. Je regrette pas du tout. Mais alors, pas du tout. Très bien. Je vais aller mettre du blush, de l'highlighter. Et on se retrouve pour finir avec les lèvres. Allez, passons aux lèvres avec le rouge à lèvres LH Cosmétique. Dans la catégorie qui s'appelle Fantastique, j'ai la teinte Goldstone. Ce sont des rouges à lèvres qui sont un peu crémeux. Et vraiment, j'avais pas encore testé. Et j'étais curieuse. Donc je me suis commandé en même temps que la palette et en même temps que le très joli fard pailleté. Mais c'est vrai que je voulais vous montrer quand même la palette en priorité. Donc voilà. On va utiliser cette teinte qui est très jolie. Je l'ai déjà utilisée une fois. Écoutez, c'est très joli. Donc, let's go. Vous voyez, c'est pas trop foncé. C'est brillant. C'est super joli. J'aime trop. Et ça va bien avec mon make-up des yeux. Ça fait une petite couleur un peu plus peps. Et ce que j'aime bien, c'est l'effet un peu très brillant en fait. Très shiny sur les lèvres. Et je trouve que c'est super joli. Je suis... très contente. Donc voilà pour les lèvres. Oui, et je vous ai pas dit, mais en blush et highlighter j'ai utilisé ma palette Pat McGrath Bridgerton et j'ai mis la teinte Cherish sur les joues et la teinte Venus Nectar en highlighter. Donc voilà, celui-ci et l'highlighter, il n'y en a qu'un, donc celui-ci. Voilà. Allez, on recule.
Donc voilà pour le maquillage d'un peu plus loin. Sincèrement, je suis très contente de mon make-up. Alors, on va refaire un petit point sur tout ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc, j'ai pas utilisé 50 trucs, mais tout d'abord, le produit de chez MAC. Je vous en ai parlé dans mes favoris du mois de juillet. Pour moi, c'est pas un top. Je sais pas si je vais le garder ou pas. Je vous le dis franchement, je l'ai dû l'utiliser 4-5 fois. Il y a beaucoup de quantité, hein, on a quand même 12 ml. Je ne sais pas si je vais le garder ou pas parce que j'ai l'impression que mon dessous d'œil ça va pas trop avec ce produit là. Voilà, donc j'aime bien le concept mais je suis un peu déçue. Donc c'est pas une réussite, je trouve que ça sied pas mon dessous d'œil malgré mon dessous d'œil qui est maintenant grâce à Bioderma, grâce au produit que j'ai acheté va beaucoup mieux. Je trouve pas que ça ce soit exceptionnel et j'ai pas l'impression que ce soit adapté pour une personne de mon âge en fait avec ce type de peau on va dire. Je pense que c'est bien pour les peaux très jeunes qui n'ont pas de ridules. Voilà. Sinon côté yeux, bah écoutez la palette, énorme réussite, gros coup de cœur, elle est vraiment mais vraiment chouette. Je suis ravie des teintes que j'ai utilisées. J'en ai quand même utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur les 9. Donc je suis contente de ce que j'ai utilisé. Je testerai les 2 dernières là qui restent. Ah bah il n'y a plus de batterie, ça y est, ça s'est déjà éteint. Donc au moins ça vous éblouit plus. Mais j'aime bien mon petit fond. Zut. Donc oui. Franchement les 7 teintes que j'ai utilisées sur les 9 j'en suis ravie. Cette palette est une vraie réussite. C'est ce jaune et change un petit peu je trouve. C'est vrai que tout le monde dit que c'est vraiment la teinte qui fait toute la différence de cette palette. Mais c'est un jaune qui passe en fait, je sais pas. Il a un truc différent, c'est une teinte qu'on connaît pas trop. Le reste on peut encore retrouver dans d'autres palettes. Mais voilà, l'harmonie je la trouve super intéressante. Et si vous aimez les teintes froides, le gris et les marrons un peu froids comme ça va vraiment vous plaire. Et Linda Alberg a encore réussi son coup. Voilà, donc deuxième palette de sa marque que je possède et j'en suis ravie. Et le rouge à lèvres, bah écoutez ce rouge à lèvres il est super beau. J'aime beaucoup l'effet, c'est très joli. J'aime beaucoup l'effet un peu glossé sur les lèvres. C'est très confortable, ça m'assèche pas du tout les lèvres. Et voilà, c'est un produit que je vais ressortir souvent. Et je pense que je vais le mettre dans ma nouvelle rotation. Bah oui, il faut que je le filme d'ailleurs. Donc voilà pour ces 3 produits. Bon bah il y a une déception et 2 produits où je ne suis pas du tout déçue. Donc voilà tout ce que j'avais à vous présenter et à tester avec vous en Get Ready With Me. Je voulais vraiment vous montrer la palette en particulier en action parce que je ne l'avais pas encore essayé. C'est vrai que je voulais vraiment vous en parler en priorité. J'ai envie de vous parler également du fard liquide pailleté. J'ai envie de vous parler également du Jumbo de chez Rare Beauty. J'ai tellement de choses à vous montrer mais ça va être compliqué. Donc voilà. Et bien écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et dites-moi si vous connaissez ces produits, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que ce produit là de chez MAC rend sur vous. Voilà, est-ce que vous avez, quel âge vous avez aussi, parce que si vous avez 20 ans et que vous dites qu'il est génial, et j'aimerais savoir si vous avez plus de 40 ans, si vous l'avez testé et qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez des ridules, qu'est-ce que vous en pensez. Donc voilà, je serais curieuse d'avoir votre retour. Si vous avez craqué pour cette palette et si vous connaissiez déjà le rouge à lèvres, dites-moi aussi. J'aimerais bien savoir ce que votre expérience. Donc dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Et bien écoutez, voilà, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.